absolu hier. C'est lui qui avait été le plus rapide hier matin lors des essais qualificatifs. Il partira depuis la pole position. À ses côtés, l'Allemand Lars Ramar, qui a été particulièrement excellent, soutenu, si je ne m'abuse, par l'équipe Simon et par l'équipe HRT qui engage notamment les Ford en DTM. On aura ensuite en deuxième ligne Luca Leistra et Kevin Lantinga. Troisième ligne avec deux fameux champions, un champion du monde, Noah Millel, qui avait été champion du monde KZ 2021, si je me souviens bien, mon cher Alex, et Eli Goldstein, 4 fois champion de la Yamaha Series Benelux, 4 fois de suite entre 2020 et 2023, champion Yamaha Euro Series 2022, vainqueur de la médaille d'or au FIA Motorsports Games en 2022 également. Eli Goldstein, c'est l'un des plus beaux palmarès belges du karting ces derniers temps. Il est de retour ici, alors au départ, simplement pour reprendre le rythme de la compétition, puisqu'il va se tourner principalement vers les cartes à boîte de vitesse. Mais, Alex, hier à l'interview, quand on lui a dit, tiens, est-ce que c'est juste une pige? Il a dit, bon, on va faire celle-ci et puis on verra. Il n'a en tout cas clairement pas fermé la porte. Rappelons qu'il est aujourd'hui pilote officiel pour TB Kart, l'usine italienne, et que quelque part, forcément être ici et jouer les avant-postes, ça fait aussi la publicité de TB Kart. Il partira donc en 6e position. Lucas Orsica et Maxime Prudent, on en parlait il y a quelques instants, le vice-champion junior en Yamaha Series France l'an dernier, il se trouve en 4e ligne, ces deux-là. 5e ligne pour Florent Dirda et pour Aaron Garcia Lopez, le pilote espagnol qui était notamment rentré dans le top 5 hier lors de sa dernière manche qualificative. Bref, de nouveau, Alex, un superbe peloton pour cette deuxième manche de la journée. 27 drivers set and ready as we come towards the end of the second formation lap of this 13th heat out of 21 here over the course of 2 days. It's always a very, very busy Friday and a Saturday with X30 junior and senior, and yeah, I liked when you had that chat with Ellie yesterday, and you said, are you possibly planning on coming back? And he said, well, after the weekend, we'll make a decision. So imagine if he goes for a 5th title this year, whilst being a TB Kart official factory driver. That would be so much publicity for the Italian karting brand. But the red lights are on the gantry once again. 10 minutes plus an additional lap, and a big thank you to everyone watching online. If you have not been able to make it with us, if you can make it down, it's free to enter. Right, into the tram lines we go. Revs up, lights on, and we are green, underway. Good start by Hagelin, but a slow start there by Lars Hammer, and Leicester's through the inside into second. And it's a 3-way scramble. Someone's gone a little bit wide. I think that might have been Hammer. That might have been compromised once again. Zlantinga definitely getting his elbows out and sharpened. And more to the point, that was the 217 having a slight drama there. Florent Dirda for FD Racing. But to the moment, Devon Hagelin leading ahead of Luca Leicester, nearly 3 wide coming through turn 5. Et avec Devon Hagelin qui était en pole et qui a bien profité de sa pole position pour virer en tête. Il a conservé l'avantage en menant derrière lui Luca Leistra qui était 3e mais sur la ligne intérieure. Une fois encore, hein, on a vu à quel point il est difficile. C'est Noah Millel qui était aussi sur la ligne intérieure qui est en 3e position. 4e position pour l'un des pilotes TD Kart, Lucas Orsica. Ça veut dire que Lars Ramar, le pilote allemand qui était ligne extérieure, a pris un très très mauvais départ puisqu'il va se retrouver, je pense, seulement 5e. Attaqué maintenant par Eli Goldstein qui lui fait l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir passer Eli Goldstein pour revenir? C'était serré là dans le premier virage. Il est passé Eli Goldstein. Il est passé. Eli Goldstein donc qui revient là à la 5e position. Hier il est resté invaincu. Et c'est Kevin Lantinga en fait qui était devant. Il est où Lars Ramar alors? Où est Lars Ramar? Lars Ramar il est 11e seulement Alex, pardon, j'ai confondu Kevin Lantinga et Lars Ramar. 11e alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne. That was a bit of a moment there for one of the drivers coming out of turn number 4. Oh! Big incident coming out of Shemanda. 3 into 1 does not necessarily go, and someone has taken a tumble, but luckily kept it all on 4 wheels. Oui, on a eu un accroche à la sortie du chemin de fer avec Raffaele Santacono, I think also Noamaya Yoker Egg. Yeah, it could be. Well, Santacono. Je crois que c'était l'un des pilotes RSD, mais je n'en suis pas tout à fait certain. On va le vérifier. Pendant ce temps-là, en tout cas, Devon Hagelin reste en tête. On l'a à l'image devant Luca Leistra. Et puis derrière, toujours le champion du monde, KZ Noah Millel, qui emmène Lucas Orsica. Ils sont en train de revenir d'ailleurs, ces deux-là. On a ensuite Eli Goldstein, 5e, avec derrière lui Kevin Lantinga et Florent
Dirda, voilà pour le groupe de tête avant de retrouver un petit écart. Et Niklas Hirsch, l'Allemand, qui est 8e. Des positions qui se décantent quelque peu. Et regardez ces belles images de drone dans la partie la plus sinueuse de cette piste du karting F1, avec notamment ce que l'on appelle l'escargot. Cette épingle gauche suivie d'une épingle droite. C'est l'endroit le plus long du circuit, mais l'un des plus importants aussi, parce qu'il faut pouvoir ressortir avec un maximum de vitesse pour redescendre vers l'atelier. Le dernier virage et puis la remontée et l'attaque à venir de Luca Leistra, peut-être sur De Van Agelen. Il est juste derrière Luca Leistra. Est-ce qu'il peut plonger à l'intérieur? Pour le moment, il ne le fait pas. Peut-être dans le virage numéro 3 d'ici quelques instants. De Van Agelen qui doit sentir la pression, l'attaque, voilà, elle est faite de Luca Leistra qui va donc passer effectivement en tête. Luca Leistra devant De Van Agelen. Noah Milol, protégé, en tout cas qui fait partie de l'équipe de Karol Baz, l'ancien champion du monde de karting, et qui, le Polonais, qui aujourd'hui est aussi un pilote en GT. Eh bien, Noah Milol est revenu derrière De Van Agelen. Yeah, getting very, very close there. Tom Schultz, Noah Joker Egg were out after that instant coming out of Shimanda Fair on the previous lap. And Raffaele Santacono was also affected. He was the one that I think ended up on the grass, but managed to get the kart going again. But it is really closing up. Hagelin leading from Lystra, Millel, Horsika, Goldstein, Lantinga. That's your top 6 at the moment, and they are covered by 1.1 seconds. New fastest lap of the race, Ellie Goldstein, the 4-time series champion. It was not purples across the board, it was improvement across the board. You don't necessarily have to try and do that, but he goes up the inside on Lucas Horsika. Goldstein up to 4th, and that is Lantinga up to 5th. Horsika drops 2 places out of turns 2 and turns 3. Meantime, Lystra leading now. Hagelin being pressurised by Noah Millel, a man who has come back to direct drive after a welcome career, following in the likes of Victor Gustafsson as a world champion in shifter karting. But it was really good when you had that catch up with him yesterday. He said, yeah, it's been a steep learning curve to come back to this style of karting, but he really is relishing it. And now Hagelin pulls the trigger, back up the inside, retakes the race lead here on lap number 6. De Van Agelen qui reprend la tête sur Luca Leistra au bout de la ligne droite, avec peut-être, le sentait-il, Noah Milol qui revient, mais surtout un Eli Goldstein qui semble passer à la vitesse supérieure. Eli Goldstein qui s'était offert le meilleur tour en course. Il a été repris entre-temps par Lars Ramar. Lars Ramar qui est 16e, alors qu'il s'est lancé depuis la 2e position. Le jeune pilote allemand qui a totalement loupé son début de manche. On est à mi-course, très exactement à mi-course, puisqu'il reste 5 minutes plus un tour dans cette manche de 10 minutes, plus un tour au départ. On va donc avoir 12 tours au total et on va boucler le 6e d'ici quelques instants. Top, le passage à mi-course. Ça va être maintenant De Van Agelen devant Luca Leistra. Et regardez comment le groupe de tête reste compact. Très, très compact même. De Van Agelen, Luca Leistra, Noah Milol. Eli Goldstein est pratiquement revenu derrière Noah Milol, Alex. Et on peut s'attendre à une bagarre pour la 3e place dans quelques instants. Yeah, we just had Thomas van Vliet has been given a warning board by race control. Lars Hamar, another successive fastest lap of the race, but he's down 13 spots from the start as we're 60% through the timer at the minute. 4 minutes to go plus an additional lap, and Hagelin is showing a little bit more fire in that racing style of his in comparison with yesterday. Yesterday was day 1, new day at school, new classmates, and now he's got a feel for it. Now it's going to be a bit more conducive to his self-confidence, his belief in himself, and to try and keep that kart, that Fusion Motorsport kart, as wide as humanly possible as they come through turn number 14. Lap 7 in the books, and Hagelin still leads. Lystra closing in on the slipstream. The gap last time was nearly 0.19. It's now 0.11, and that gap is closing. You can see that Lystra a little bit braver on the brakes through into the sweeper here at turn 2, and up the inside he's going at turn 3. Lystra through, retakes the race lead. And what is happening with Noah Millel? He is waiting for his chance. He's doing what we've seen with Ellie Goldstein in the 3 heat victories that Ellie had yesterday. It's patience. Patience is a virtue, but sometimes you can wait too late, and there he goes. Allez, Noah Milol qui attendait son heure, comme le disait Alex. Il était derrière Noah Milol et il vient de passer devant De Van Agelen. Et regardez Eli Goldstein qui n'a pas hésité à plonger non plus avant l'escargot. Et donc on retrouve en tête Luca Leistra.
Devon Hagelen est passé, Alex, en un tour de la première à la 4e place. C'est ça le karting. Et c'est l'intensité qu'il faut. Il ne faut jamais rien lâcher. La réplique de Devon Hagelen dans le premier virage. Eli Goldstein qui va croiser, qui va revenir à l'intérieur pour repasser en 3e position. C'est superbe. Et derrière, on a une attaque de Kevin Lantinga qui passe à son tour devant Devon Hagelen, qui réplique à l'intérieur. On change et on rechange les positions. Kevin Lantinga à l'intérieur qui lève les bras et qui dit mais on est en train de se gêner là. On est en train de perdre le rythme par rapport aux autres. Et regardez, l'écart est fait d'ailleurs. L'écart est fait entre Eli Goldstein et Kevin Lantinga qui est passé 4e, mais non sans mal et non sans perdre du terrain. Regardez, les 3 premiers se sont totalement échappés. You know, we had 2 different styles of overtaking there. We had Eddie Goldstein saying, after you, throws it back up the inside coming out of turn 1. Lantinga goes, what are you doing? Throws it up the inside. And then the next thing you know, after Lantinga's got through, Horsika has then obliged. So Devon Hagelen is finding out the hard way, and closing on him is Nicholas Hirsch in the 2-2-1, and that is one of the Simon HRT racing drivers, and he's made up 6 places from 13th on the grid. Aaron Garcia Lopez, Maxime Prudent and James Muckelberg round out your top 10, but Lystra starting to pull a slight lead at the moment. Goldstein is going to be closing in on Milel for that 2nd place, but in the meantime, well, it's actually that Milel has decided, well, I'm fed up of staying in 2nd or 3rd. I want to win. And that's what a racing driver wants to do as they come out of Escargot. 1 minute to go. We're going to have 2 laps to go after this one, Thomas. Il va rester 2 tours, effectivement, Alex. 2 tours encore. Lucas Leistra qui a Noah Milel juste derrière lui, mais aussi Eli Goldstein. Eli Goldstein qui est resté invaincu hier. Est-ce qu'il va pouvoir nous confirmer cela? L'attaque de Noah Milel dans le premier virage. La réplique de Lucas Leistra. Attention, une perte du temps. Regardez qui est revenu derrière. C'est Eli Goldstein. Et attention à l'attaque d'Eli Goldstein. Elle va venir peut-être déjà ici au virage numéro 3. Non, il reste pour le moment derrière. Il va laisser les 2 autres se battre devant. Superbe bagarre et ça va revenir peut-être aussi avec Kevin Lantinga qui est 4e et qui mène la chasse. Pour l'instant, nous avons donc Lucas Leistra devant Noah Milel et devant Eli Goldstein. Il reste un tour et demi. Yep. I thought as soon as Lystra decided to fire it back up the inside of Milel, I went, this is the opportunity for someone to pick up 4 victories. And if Eli Goldstein, on his return to the series after a year away, gets a clean sweep, that'll put him on pole position for the A final. I mean, with 4, he will pretty much be there. But last lap gets underway, and Milel decides to dart to the inside. Lystra covers off, and here we go. 1,300 metres left. Runs wide as Lystra. That opens the door for Milel. He's trying to go through at turn 2, but the Dutchman shuts the door. Goldstein is there waiting in the wings and could pounce in any second. Oui, avec Eli Goldstein qui reste bien sagement derrière et qui fait signe à Noah Milel, vas-y, va devant. Eli Goldstein, il sait qu'il a déjà gagné 3 manches qualificatives. Il sait surtout qu'il ne doit pas s'accrocher dans celle-ci. Par contre, devant, c'est chaud entre Lucas Leistra qui veut aller chercher une nouvelle victoire de manche. Il en avait déjà 3, si je ne me trompe pas aussi. Yes. Lucas Leistra. Noah Milel qui est là. Attention, on va terminer ces manches qualificatives. Il y a des points à prendre pour le championnat. C'est peut-être la première place finale dans les manches qualificatives qui est en train de se jouer. Lucas Leistra qui défend sa place. Here we go. Regardez, Eli Goldstein qui vient par l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir coiffer tout le monde sur le poteau? Non, on va garder le même ordre avec Lucas Leistra, vainqueur devant Noah Milel et Eli Goldstein. 149 millièmes de seconde entre les 3 premiers. 149 millièmes de seconde. C'est l'équivalent d'un clignement d'yeux. C'est juste unbelievable. That is how you finish a race. The moment that Milel put Lystra under pressure, what did Goldstein say? Hold on to my Lipton iced tea. I'm coming through, boys. Gave it a good shot, but Lystra becomes the 3rd driver this weekend to pick up 3 heat victories. Here are your provisional results. Luca Lystra wins by 79 thousandths of a second ahead of Noah Milel, with Eli Goldstein rounding out your top 3. Kevin Lantinga and Devon Hagelen. Well, when is the drought going to be over for the young man in the 333 from the Netherlands? So they round out your top 5. Lucas Horsika, Nicholas Hirsch, Aaron Garcia Lopez, Maxime Prudent and James Muckelberg round out your top 10. Jens Berzarts back in the saddle. So good to see. Made up 6 places to finish 11th ahead of Lars Hammer, who had a bit of a difficult race but still picked up the fastest lap
Wouterbergen, Florian Dierda, Niklas Simic ran out your top 15. Thomas Van Vliet, Griffin Hilmenset, Rafael Linders, Morgan Knudsen, Adrien Lawrence, Alexander Mercier, Rafael Boulard, Amin Dalkovic, Raffaele Santacoro, Massimo were the last of the classified finishers, 25 out of 27. And on lap 2, we lost just outside of Chemin de Fer, Tom Schultz and Noah Meyer Joker Egg. That is Heat 13 in the books. Next up is going to be Heat number 14 before we go back to Junior X30. B versus D, Heat 14 for Senior X30 coming up very, very shortly. But wow, what a finish. It was like literally 3 Brahma Bulls trying to get over the line first in the Pamplona in the streets of Spain. It was 3 modern-day gladiators going to battle, and it was next to nothing, nearly a tenth and a half between them. And what a finish it was. There they are down in the way. They've just been going through the weighbridge now into the pickup area.